Bonjour, shalom, bienvenue dans cette première leçon pour apprendre à écrire l'hébreu imprimé, l'hébreu d'imprimerie, mais écrit à la main. J'expliquerai tout cela. L'hébreu biblique. Je suis Alan Rich, je fais 3 cours différents, principaux. Un cours d'hébreu de conversation pour parler, un cours d'hébreu biblique pour lire et comprendre la structure de l'hébreu sur des bases bibliques sans apprendre à écrire l'hébreu. Ce cours ici maintenant, qui est la première leçon, qui est uniquement pour écrire l'hébreu. Bon, il y a un 4e cours sur demande que je ferai qui est un cours pour apprendre à écrire les cursives, c'est-à-dire que l'hébreu a 2 alphabets, a 2 écritures différentes, les imprimés et les cursives. C'est-à-dire, par exemple en français, ce qui est écrit dans le journal, la manière dont on va écrire est plus ou moins, avec les imperfections, le même alphabet qui est écrit dans le journal. Par contre, en hébreu, c'est une autre orthographe. Il y a certaines lettres qui sont semblables. Voilà pourquoi il y a 2 cours. Un cours pour apprendre l'hébreu biblique imprimé à la main, qu'on peut écrire à la main, et apprendre à écrire l'alphabet cursive, des lettres cursives. Vous pouvez aller voir donc toutes ces leçons et les différences entre les leçons sur portiquedesalomon.com, www.portiquedesalomon.com, en cliquant sur cours d'hébreu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des autres cours, je ne sais pas la raison pour laquelle vous voulez apprendre à écrire l'hébreu imprimé, l'hébreu biblique. Dans le sens que si vous voulez simplement pouvoir lire la Bible, éventuellement la lire à haute voix à quelqu'un d'autre, la lire pour pouvoir regarder après dans un dictionnaire biblique ou un dictionnaire étymologique la signification des mots, vous n'avez pas pour cela besoin d'écrire l'hébreu imprimé. D'accord ? C'est-à-dire que les personnes qui parlent hébreu, comme je vous ai dit, ils utilisent une autre alphabet, une autre manière d'écrire les lettres. D'accord ? Et par exemple, si vous dites où se trouve telle rue et la personne va vous dire voilà, je vais vous écrire ça sur un papier, ça ne va pas être du tout les lettres qu'on va étudier maintenant, donc de l'hébreu biblique, de l'hébreu imprimé. L'hébreu biblique, des lettres imprimées que je vais enseigner à partir de maintenant dans cette première leçon, ne se trouve que dans la Bible et dans les journaux, par exemple, ou dans les livres, d'accord ? Mais personne ne l'écrit. Personne ne l'écrit. On écrit en cursive. Donc la seule raison, enfin une des seules raisons pour laquelle vous devriez, ou ce serait intéressant pour vous d'apprendre l'hébreu biblique, en tout cas à écrire, c'est pour bien le connaître par curiosité, ou voilà, pour comprendre les détails, ou si vous voulez par la suite enseigner des choses sur la Bible en écrivant sur un tableau noir ou un tableau blanc exactement les lettres qui sont écrites dans la Bible. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Vous feriez mieux
d'écrire, d'apprendre l'alphabet cursif. D'autre part, euh, je, comme je vous ai dit que je faisais un cours pour apprendre à lire, donc à reconnaître les lettres imprimées, donc des lettres qui sont écrites dans la Bible, je vous conseille vivement de faire d'abord le cours où je vais vous apprendre à lire les lettres. Je pense personnellement qu'il vaut mieux apprendre à lire et à connaître et à se familiariser avec les lettres avant de se mettre à les écrire, donc sans vraiment les connaître. Je pense que c'est un conseil très judicieux. Maintenant, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous pensez ne faire que ces cours pour apprendre à écrire l'hébreu biblique imprimé, et que vous n'allez pas faire le cours pour apprendre à lire et apprendre les racines de la langue hébraïque écrite, là, ça sert encore à moins, ça va vous servir encore moins. D'accord? euh, à moins que vous preniez le deuxième cours chez quelqu'un d'autre, je veux dire, ce serait chez moi ou quelqu'un d'autre, mais vraiment, votre connaissance sera très bancale. Vous saurez écrire l'alphabet et lire certaines choses, mais pas tout, parce que vous ne connaîtrez pas la structure des lettres et des phrases. Donc, si je vous explique ça comme construire une maison et les fondations, vraiment la fondation, il faut faire d'abord l'autre cours. Le cours pour apprendre l'hébreu biblique à lire et à comprendre la structure de l'hébreu biblique, qui se trouve sur portiquedesalomon.com. Et après, vous pouvez faire ce cours-ci pour écrire l'hébreu biblique. Donc, si j'ai convaincu certaines personnes, bye bye, leitraot. Et sinon, si vous êtes quand même motivé et si ce cours correspond à ce que vous voulez, eh bien, nous allons donc commencer ce cours. La... Déjà, donc, il faut comprendre que l'alphabet hébreu, contrairement à l'alphabet occidental, donc, l'alphabet se lit de, regardez, d'accord, de droite à gauche, alors que nous, évidemment, nous écrivons de gauche à droite. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Quand vous allez apprendre certains mots, il va falloir une certaine adaptation, je peux vous dire, mentale, pour passer du mode lecture de droite à gauche et de gauche à droite. Maintenant, ça vous dit peut-être rien, vous direz, mais vous verrez vite que le cerveau doit quand même s'adapter. D'accord? Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, 22 lettres de base, on verra, il y a aussi quelques lettres finales, il y a des exceptions. Et il y a ce qu'on appelle des voyelles. Les voyelles, on les voit à la fin, dans le sens que les voyelles sont venues assez tardivement dans la langue hébraïque. Elle était tout d'abord écrite, la Bible a été écrite sans voyelles, qu'avec des consonnes. Je parlerai de ça donc un peu dans ce cours et un peu dans l'autre cours, enfin beaucoup dans l'autre cours de l'hébreu biblique. Donc nous allons d'abord voir les consonnes et je pense faire une lettre par leçon. On va voir selon les lettres ce qui va se passer, si on va faire 2 leçons sur une lettre ou 2 lettres sur une leçon, on va voir. Alors là, comme vous le voyez le petit curseur rouge là, donc je suis sur un logiciel
j'ai choisi, bon, c'est pour différentes raisons techniques d'enregistrement, mais mon coup de main est moins précis que si j'avais un stylo ou un feutre dans la main, hein. Ça, je peux vous dire, hein. Par exemple, attendez voir, bon, je suis parvenu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est un trait droit. Bon, alors là, ça va parce que c'est un gros trait. Et là, je le fais le plus droit possible. Et vous voyez qu'il n'est pas vraiment droit puisque je travaille avec une souris. Donc, il faut tenir en compte de cela dans cet exercice. Alors, la première lettre de l'alphabet en hébreu s'appelle phonétiquement Aleph. Aleph. Moi, je mettrais ça Aleph. Aleph. D'accord? Aleph. Qui veut dire bof, parce que chaque lettre a une signification. Chaque lettre est un mot. Hein. Nous allons après voir l'évolution à chaque lettre. Donc nous allons voir pour le Aleph l'évolution de l'orthographe depuis donc les langues anciennes, proto-cananéites, et ensuite comment c'est venu du grec au latin et du latin à l'alphabet moderne qu'on utilise. Donc vous devez savoir que si je vous demande la première lettre de l'alphabet en français, vous me dites A. Hein, il n'y a qu'une syllabe, c'est comme si c'est le nom de la lettre. Il y a que, bon, il y a Y, il y a 2 syllabes, mais donc A est un nom et c'est le nom de la lettre. On est d'accord. Maintenant, en hébreu, comme vous le voyez, il y a 2 syllabes dans celle-là, mais ça, c'est un nom qui veut dire quelque chose. D'accord? Et donc, comme je vous l'ai dit, ça veut dire bof. Donc, je vais expliquer tout cela. Alors là, vous pouvez prendre note, donc, sur vos cahiers, que la première lettre de l'alphabet en hébreu est Aleph. Alors maintenant, je vais vous montrer comment... Enfin, je vais vous montrer comment le signe, donc par écrit. Hein. Donc là, vous voyez par exemple, là c'est pas grave, elle devrait être droite. Hein. Mais c'est parce que, voilà, vous voyez, elle est pas mal. Voilà. Alors ça, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu qui s'appelle Aleph. C'est l'alphabet imprimé, d'accord? L'alphabet que vous allez lire dans le journal, que vous allez lire dans la Bible, mais évidemment comme elle est faite à la main, elle va être un peu plus stylisée, plus simplifiée. Je vais vous montrer après avec des exemples. D'accord? Comme en français, quand on voit un E majuscule, ça paraît tout bête, hein, un E majuscule, bon, il est joliment imprimé, puis quand on l'écrit, vous voyez, il a des imperfections. Mais tout le monde va reconnaître que c'est un E. Donc là, mon Aleph, évidemment, il a des particularités, des imperfections. Mais n'importe qui connaît l'alphabet va savoir, va reconnaître que c'est un Aleph. Après, il y a aussi une question de calligraphie, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont aussi en français, vous êtes d'accord, une plus jolie écriture que d'autres. Moi, j'ai pas une belle écriture, alors que je vois des personnes, enfin, je suis toujours étonné, surtout des femmes, on dirait un ordinateur, tellement c'est parfait, tellement tout est beau. Donc après, ça dépend comment vous écrivez. Mais il ne faut pas vous inquiéter des imperfections. Vous voyez, même moi, vous voyez, j'ai pas honte d'utiliser ce logiciel et d'être comme ça, tout tremblant. D'accord?
Alors, je vais le refaire. Donc ça, c'est les lignes de base pour pas dépasser, hein. Euh, je peux le refaire ici en plus petit, mais donc il s'agit d'une ligne, d'une deuxième ligne. Dessinez pas, ne le faites pas encore parce que, ou bien faites-le. Puis après, vous le comparez par rapport à ce que je vais expliquer et vous verrez les défauts ou si défauts il y a dans votre manière d'écrire. Voilà. Alors, cette grosse lettre est un style de Aleph imprimé. Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Oui, c'est quand même cousin, mais vous allez comprendre pourquoi c'est exactement ça en fait. Alors, cette lettre-là est une forme de police. Vous savez ce que c'est les polices, hein, sur l'ordinateur. Vous pouvez choisir, en français, vous allez dire, ah tiens, je vais écrire une phrase, puis je vais changer les polices, et puis en mettre une comme si c'était lié à la main, un autre très comme une vieille machine à écrire, une autre très épaisse. D'accord? Donc ça s'appelle des polices. Et ça, c'est ça, ce que je vous montre là sur le curseur, c'est une des polices. Vous pourriez tomber sur une Bible où c'est à peu près ou exactement ça. Mais il y en a d'autres, d'accord, que je vais vous montrer tout de suite. En voilà une autre. Donc ce zéro là, c'est rien, c'était imprimé, c'est rien. Donc vous voyez que entre celle-là et celle-là, il y a de grandes différences. Et entre celle-là et celle-là et celle-là et celle-là, il y a des différences, mais vous voyez quand même quelque chose. Bon, vous allez me dire, oui, mais là, il y a 1, 2, puis là, ça part de là, 3, là, il y a encore un trait, 4, là aussi, là, ça part comme ça, le vôtre, il est droit. Comme je vous le dis, c'est stylisé, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Voilà encore une, bon, évidemment, à part qu'elle est bleue, vous voyez que celle-là, la bleue, et celle-là, elles se ressemblent plus qu'avec celle-là. Hein. Le trait du milieu est épais, ce petite chose-là est épais, là c'est fin, là c'est fin, là c'est petit, là c'est petit. Je vais en parler. Je vais vous montrer un dernier exemple. Voilà ici, donc oubliez ce mot 1. Vous voyez que, par exemple, celui-ci est plus proche du mien que de ceux-là. Bon. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Les points fondamentaux de cette lettre qu'il faut absolument avoir, il faut avoir 3 traits. Donc là, vous allez me dire, alors, là, je compte 1, 2, 3, 4. Non, il en faut 4. Je vais vous expliquer. Il faut 3 traits. Il faut cette partie qui est censée être aussi droite que ça. 1, 2 et 3. C'est suffisant pour qu'une personne reconnaisse. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a on peut vraiment appeler ça des fioritures? Ça, là ça part en comme ça, puis c'est joli, etc. Parce que ça, ce sont ce qu'on appelle des lettres calligraphiées. C'est-à-dire qu'ils étaient écrites soit avec un pinceau, ou avec quelque chose de biseauté. D'ailleurs, quelque chose de biseauté, vous savez ce que c'est, hein, c'est quelque chose qui... Vous voyez ici comme c'est droit, et après ça part en angle, il faut un stylo biseauté, un feu de biseauté pour arriver à ça. Avec un stylo moderne rond, on ne peut pas faire d'angle avec un stylo avec une bille sphérique. D'accord?
Alors que là, il y a une manière d'écrire euh, de manière calligraphique, presque aussi jolie que ça, et d'ailleurs peut-être qu'à la fin de ce cours, pas de cette leçon, mais de ce cours, s'il y a des demandes, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des cours. Je peux vous montrer un exemple pour bien vous faire comprendre euh, comment ça se fait qu'il y a, ça c'est fin, là c'est gros et pas là. D'accord? Bon, ça va être un massacre parce que là je sais qu'il y a un outil de calligraphie, c'est-à-dire à biseau, mais avec le stylo, alors je vais le mettre plus gros, avec la souris, ça va pas, ouais, on va essayer. Donc imaginez, bon là vous voyez ce point rond, mais normalement, c'est comme si là c'est un biseau, donc si je vais dans ce sens, vous voyez c'est fin, puis en restant dans le même angle et que je descends, c'est gros. Là, j'ai fait un angle plus ou moins droit. Mais si justement on a le coup de pinceau, on a la main souple, ça va faire quelque chose de souple. Maintenant, bon, je vais me lancer avec la souris, mais vous voyez, alors voilà, un petit rond. Bon, vous voyez, donc ça correspond à ça. Ça, c'est quand même plus joli que ça, quoi, qu'un point. D'accord? Donc, j'aurais pas dû commencer par là, parce que justement, le trait, normalement, vais vous le dire après. Voilà, alors là, j'essaie d'être le plus droit possible, excusez-moi. Là, ouais, j'étais trop loin. Ça va plus ou moins. Ouais, ouais, je m'en sors pas mal. Bon, vous êtes d'accord que calligraphiquement, ça, c'est plus joli que ça, ou que ça. Bon, mais on peut, si vous aviez un, enfin, si vous êtes un peu dessinateur ou peintre, ou vous connaissez quelqu'un, il pourra vous expliquer ou vous comprenez ce que je veux dire. Donc, de ça, écrire avec un stylo à billes, ce n'est pas possible de faire ça, vu que c'est pas possible de montrer plusieurs épaisseurs avec un, un stylo à biseau. D'accord? Donc ça, il faut pour l'instant l'oublier. De toute façon, c'est pas ici que je vais l'apprendre. Il faut d'abord que vous sachiez comment écrire d'une manière stylisée et simplifiée avant d'apprendre à faire ça. D'accord? Donc, euh, l'hébreu ancien écrit a évolué avec le temps, nous allons y venir, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais donc ça, c'est pas nécessaire, c'est-à-dire de faire ici, regardez ça, c'est pas obligatoire. Euh, Au contraire même, à partir du moment où c'est simplifié, il ne faut pas faire un détail, sinon il faut tous les faire, puis après c'est plus du simplifié. Donc ça, vous voyez là où il y a ma souris, où il y a le curseur, ça c'est imprimé mais simplifié. Alors vous pouvez regarder peut-être pour voir, pour comprendre aussi de quoi je parle, allez sur Google, allez sur des sites où il y a des journaux hébreux, vous regardez des titres, vous regardez les choses, vous allez sur euh, regarder des photos de magasins, des affiches, des signes, puis vous comparez la calligraphie, les différents types de manières d'écrire. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous ne verrez jamais ça, puisque comme je vous le dis, l'hébreu ancien, l'hébreu biblique ne s'écrit pas, ne s'écrit plus, sauf pour justement apprendre comme maintenant je le fais à écrire, ou si vous voulez démontrer euh, dans un enseignement ou je ne sais quoi, écrire le mot tel qu'il est, voilà. Sinon, il y a plus d'utilité, évidemment, il y a même énormément d'utilité à lire l'hébreu comme ici, que de l'écrire comme je l'ai dit. D'accord? Alors, euh, maintenant,
comme je vous l'ai dit, la chose la plus importante, c'est qu'il y a 3 traits. Alors, après, vous allez faire des exercices. Alors, j'espère que vous aviez écrit plus ou moins sur un papier. C'est comme en français, quand on fait un E, je pense que à l'école ou tout ça, on vous a appris de commencer là, puis de faire comme ça. Attendez, je suis toujours en calligraphie. Voilà, je vais revenir en 3. Hein? C'est-à-dire, on vous a dit de faire ça, puis comme ça fait un E. Je ne pense pas qu'on vous a fait apprendre à écrire un E comme ça. Donc, il y a une manière qui est plus facile qu'une autre pour écrire une lettre en français, et en hébreu, c'est pareil. Alors, pour la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, il faut d'abord écrire cette ligne-là. C'est la ligne de base. C'est pour ça que je vous ai dit avant, j'aurais pas dû commencer la calligraphie par le petit bout là, mais je voulais vous montrer. Donc, on commence d'abord par la ligne du milieu et on commence par le haut et on fait une ligne comme ça, qui est censée être droite, vers le bas. D'accord? Ensuite, on part du haut pour la deuxième, qui est censée être droite aussi, et on fait une troisième. Alors, ça ressemble à un carré, ça ne devrait pas vraiment l'être, c'est pas un carré. Il faut que ça soit, par rapport aux autres lettres, un peu plutôt rectangulaire plutôt, vers le rectangulaire, là il est quand même un peu rectangulaire, d'accord. On peut partir sur le principe que attendez, je ne vais pas prendre celui-là, je suis désolé, je ne suis pas encore habitué à ce logiciel, je l'ai pris juste pour la présentation. Hein, il finit bien, là il finit droit, comme ça, d'accord. Ça, c'est OK. Maintenant, donc, on commence par celui-là, ensuite le 2, je vais enlever ces deux traits, et ensuite cette ligne, d'accord. Donc on fait 1, 2, c'est le sens, hein, et 3. Alors évidemment, vous pouvez faire autrement si vous avez la manie de la contradiction ou vous croyez qu'il y a mieux, mais bon, ça fait quand même 3000 ans que ça existe. Bon, maintenant, vous faites comme vous pensez, mais c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Donc, 1, vous faites cette ligne qui est censée être droite. 2, vous faites ça sur cette ligne. Et 3, vous faites sur cette ligne. Alors, je vais encore expliquer quelque chose d'important. Et puis là, après, vous allez mettre cet enseignement sur cette vidéo sur pause. Et vous allez faire un exercice. Si vous ne voulez pas faire d'exercice, si vous simplement vous regardez, c'est dommage pour vous. D'accord? Alors, il y a une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'erreur assez courante d'un débutant où on ne va pas expliquer aussi bien que je le fais, il va faire son trait, d'accord, il fait son trait là, et il va plutôt faire quelque chose comme ça. Donc quelque chose, est-ce que vous voyez une différence entre ça et ça? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ben là, ça ressemble plus à une croix, alors que là, vous voyez, il y a un espace entre les deux.
Alors, la chose justement la plus importante. Après, vous allez comparer avec l'exemple que vous avez fait au tout début. On va dire que la moitié de la ligne est là. Vous voyez que cette ligne va juste un peu avant et celle-là, elle part juste un peu après. Alors que là, par exemple, dans cet exemple-là, elle est juste sous la ligne ou en dessus, où elles se rejoignent, ou etc. Donc, 1, là, 2, vous pouvez arriver jusque-là, et 3, en laissant l'espace et que ne pas toucher le centre de la lettre, comment elle s'appelle? Exact, elle s'appelle Aleph. Très très bien. Donc, je vous remonte une dernière fois. 1, 2, 3. D'accord? Alors, vous faites sur pause. Vous faites peut-être 10 ou 20 Aleph. Et en écrivant, moi je vous conseille pour mémoriser ces techniques d'apprentissage, vous dites à haute voix la lettre que vous écrivez. Hein, vous allez dire comme ça. Aleph, Aleph, ou bien Aleph, Aleph, à haute voix. Et comme ça, je vous dis, vous allez lier dans votre mémoire le mot Aleph avec cette forme. Alors mettez sur pause, faites enfin comme vous voulez, au moins 10, 20, mais si vous voulez 50 Aleph. Et après, je vais continuer l'histoire de la lettre Aleph. Voilà, alors vous êtes de retour, vous avez bien fait vos exercices, c'est bien, je suis fier de vous, bravo. Il y a une autre manière stylisée que j'ai vu que certaines personnes utilisent. Donc, comme je vous dis, il ne faut pas vous formaliser si vous allez voir des choses différentes que je vous dis. Il faut prendre un peu de moi, prendre d'un autre et faire euh, votre propre écriture. Hein. C'est comme je n'écris pas comme vous n'écrivez pas comme moi, et moi je vais vous dire je fais un O comme ça, alors que vous dites non, c'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? Alors, vous pourriez voir aussi parmi des professeurs qui donnent des cours d'hébreu comme ça pour écrire, ils stylisent encore plus en faisant, bon, évidemment, obligatoire cette ligne comme ça, mais là, ils vont carrément, ça va être droit, d'accord? Ça ressemble à un N, mais je vous dis, si jamais vous voyez ça, vous dites, mais non, je connais pas, moi, le Aleph, il est comme ça. Vous pourriez tomber sur des professeurs qui vous disent ça, mais en tout cas, ils vous diront jamais que ça c'est faux. C'est comme moi, ça, je vous dirai jamais que c'est faux. Voilà, parce que on comprend que c'est la lettre Aleph. Il n'y a aucune autre lettre où il y a comme ça une barre qui va dans ce sens et puis deux barres au milieu. D'accord? Alors, ça, c'est une évolution simplifiée. Je vais vous montrer après un autre graphique de l'évolution de l'orthographe et de la fin de l'alphabet plutôt. « 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est ça que que j'ai appelé l'alphabet proto-cananéen. Le A, le Aleph, donc qui veut dire bof, était sous la forme d'une tête de bœuf. Vous voyez la tête, le museau et les cornes. Ça, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 4000 ans en arrière. 1000 ans après, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, de ça, c'est devenu ça, donc beaucoup plus stylisé, vous êtes d'accord? Hein, il y a toujours cette forme, il y a les deux cornes, maintenant bon, il y a cette barre.
Et 600 ans plus tard, 400 ans avant Jésus-Christ, nous retrouvons la lettre actuelle, biblique, euh, qui s'est développée de ça à ça. D'accord? Et de ça, c'est devenu, avec l'imprimerie et tout ça, c'est devenu, voilà, stylisé. Donc vous voyez, celle-là, elle est plus stylisée que les autres que je vous ai montrées, là, les calligraphies qui étaient plus belles, d'accord? Maintenant, ça, peut-être, vous vous dites, tiens, on dirait un A qui serait tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Si un A était là, attendez voir, qu'est-ce que j'ai là? Ah non, c'est pas ça. Si j'ai un instant, je vais faire ça en rouge. Si ici j'ai un A, imaginons, on va le faire sortir, puis qui tombe, vous voyez, on dirait presque l'ombre du A. Il tombe, ben c'est un A. Eh bien, vous n'avez pas tort si vous avez remarqué ça, parce que à partir de cette époque de là est partie de cette forme d'écriture, l'alphabet grec, qui a influencé et a été la base de l'alphabet latin, qui était la base et la fondation de l'alphabet moderne occidental dont on utilise le A. Donc là, il y a eu une sorte de bifurcation. C'est pour ça qu'on dit que l'hébreu c'est une langue évidemment sémitique, une des plus vieilles du monde, qui a survécu et qui est utilisée encore aujourd'hui, vu qu'elle est partie de là, c'est-à-dire il y a 4000 ans. Je vais vous montrer un autre graphique. Voilà, là nous voyons donc quelque chose d'un peu plus complexe. Donc l'ancienne lettre Aleph, hein, proto-cananéenne, que nous avons vue avec cette tête de bœuf, donc était une photographie, une image du bœuf qui est devenu, donc comme je vous l'ai dit, donc là l'hébreu, le premier hébreu et la base aussi de l'écriture phénicienne. Et c'est de là, vous voyez, qu'il y a eu d'abord le grec ancien, qui est parti de ça. Hein. Ça a bifurqué, pourquoi ils l'ont fait passer comme ça, on ne sait pas. Le latin ensuite est sorti du grec et nous sommes arrivés à où nous en sommes. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution entre le premier grec et l'alphabet maintenant. Mais là, donc, ça a évolué. Là, c'est un signe qu'ils ont trouvé à la piscine de Siloé, donc qui ressemble étrangement, vous voyez, à Aleph. Là, c'est le début de la langue araméenne, donc qui est restée quand même assez cousine et proche. Et là, nous voyons donc l'écriture qu'ils ont trouvée dans les parchemins de la mer Morte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous devrez vous renseigner si vous n'avez pas entendu. Dans les années 60, ils ont trouvé le plus vieux manuscrit
qu'on n'avait jamais vu, qui dataient donc de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, des rouleaux d'Ésaïe, et dans ces rouleaux, donc, eh bien, la, la calligraphie avait déjà évolué de ça à ça, et c'est donc de cet hébreu ancien qu'est arrivé l'hébreu moderne, dont on vient d'apprendre cette lettre, Aleph, d'accord? Voilà. Et maintenant, il y a aussi, comme je vous ai dit, ça c'est euh, un autre alphabet, qui est l'alphabet cursif, comme je vous ai dit. Si quelqu'un, son nom, je sais pas moi, c'est Alan, et qui vous dit tiens, écrivez-moi Alan sur un bout de papier, personne ne va jamais écrire ça. Hein, c'est vraiment, un autre alphabet que si vous êtes intéressé pour vous faire comprendre ou écrire des choses avec des gens qui parlent hébreu, ça sera utile. Mais ça, c'est vraiment dans le cadre des études de la Bible. Une dernière chose donc que je voulais vous montrer. Euh, alors là, bon, c'est un peu particulier, il y a une erreur et c'est là où on voit que ça, c'est sûrement des noms hébreux qui ont fait ça, parce que ça, c'est la première lettre de l'alphabet qu'on vient de voir, qui s'appelle comment? Aleph. Et ça, c'est la dernière lettre de l'alphabet, la 22e lettre de l'alphabet hébreu, qui est Tav. Mais euh, quand on fait, si je dis en français, regardez, euh, si je dis de A à Z, je ne vais pas écrire de A à Z. Ça, c'est za. Donc en hébreu, s'ils écrivent A à Z, ça va être comme ça. Donc là, ils ont interversé, je ne sais pas pourquoi, qui a fait ça, mais normalement, donc, le Aleph devrait se trouver ici, et le Tav se trouvait là. Mais c'était pas pour ça que je vous ai montré ça. Donc ça, c'est le Aleph Tav, le commencement et la fin, la première lettre et la seconde, et là, nous avons dans le grec l'alpha et l'oméga, parce que l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez par exemple une ancienne traduction de la Bible en français comme Louis II 1905, 1910, excusez-moi, eh bien, dans l'Apocalypse, au premier chapitre, c'est écrit, comme il était écrit d'ailleurs en grec, hein, je suis l'alpha, l'oméga, je suis le premier et le dernier. Et ça, maintenant, dans les Bibles modernes, vous pouvez regarder dans votre Bible Louis II moderne, ils ont enlevé alpha, oméga. Ils ont simplement, mais ils auraient dû dire je suis le A et oméga, ou le A et le Z et le premier et le dernier. Mais bref, ils ont, pour vous dire qu'ils ont enlevé cela. Voilà. Alors, j'enlève tout ça. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder ce cours aussi souvent ou plusieurs fois que vous voulez. Moi, je vous incite à regarder chaque leçon plusieurs fois. Il y a plein de choses, des détails que j'ai donnés que vous n'avez peut-être pas tout pensé. Et faites des exercices. Écrivez, 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 écrivez. Et nous nous retrouverons, si vous le voulez, pour la leçon numéro 2 de l'hébreu biblique écrit, qui sera, enfin non, je ne vais pas vous donner un mauvais exemple, qui sera la lettre, peut-être vous la connaissez déjà,
Voilà, ouais, je me suis pas trop raté. La lettre bête. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Regardez, ça devrait vous dire quelque chose. Bon, là, elle est un peu petite. Aleph bête. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Aleph bête, alphabet, c'est ça? Alpha bêta. Parce que en grec, c'est aussi alpha, bêta. En hébreu, alpha, alpha, bête. Pardon, aleph, bête. Et c'est de alpha, bêta, alphabet, que vient le mot alphabet, qui veut dire le A, B. Bon, ils se sont pas, ils n'avaient pas dire écrivez-moi le A, B, C, D, E, F, G et continuez. Donc ils ont dit le alphabet. C'est de là où vient, et c'est là où on voit que la racine hébraïque donc est bien dans les bases du grec, puisque c'est beaucoup plus ancien. Il y a l'aleph et le bet, alors qu'en grec il y a l'alpha et le bêta. Pour donc voir tous les cours que je donne et pour être le plus rapidement servi, si j'ose dire, je vous rappelle que tous les enseignements et tous les cours et toutes les leçons sont sur portiquedesalomon.com et vous cliquez sur cours d'hébreu. Parce que si vous regardez de temps en temps sur YouTube ou sur Dailymotion, euh, bon, je ne mets pas toutes mes vidéos et vous allez peut-être passer à côté. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, à n'importe quel niveau. Voilà, merci pour votre attention. Je vous bénis et je vous retrouve très bientôt pour la leçon numéro 2 et je vous dis shalom.